Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite leçon sur le code de correction PAVO. Alors, tu vas utiliser ce code pour faire des petites traces de correction lorsque tu écris une phrase pour te corriger. Alors, tu vas voir, le code de correction s'appelle PAVO, P-A-V-O, avec un H à la fin. Chacune des lettres représente une partie que tu dois corriger dans ton texte. Alors, la ponctuation. Ce que tu fais à la ponctuation, tu cherches les lettres majuscules au début de la phrase, la majuscule, et le point à la fin de la phrase. Et ce que tu vas faire avec ça, tu dois les encercler. On encercle les majuscules et le point. Regarde ma phrase du bas ici, c'est un exemple. Ce petit garçon mange des pommes vertes dans la cuisine. Alors, lettre majuscule au début de la phrase, c'est bien fait, je l'encercle, et le point, je l'encercle. Si j'avais remarqué qu'il me manquait la lettre majuscule ou qu'il manquait le point, à ce moment-là, je l'aurais corrigé. J'aurais ajouté un point ou j'aurais tracé la majuscule, d'accord? Maintenant, j'ai fini. Ponctuation. Je m'en vais aux accords. Alors, madame, ce qu'elle va te dire, je vais te dire que tu vas faire les lunettes du pluriel. C'est ce que j'appelle des petites lunettes. En premier, tu vas chercher les déterminants au pluriel. Par exemple, des, mais, les, oups, il manque un S, les, L-E-S, tes, T-E-S. On cherche des déterminants au pluriel, on va les encercler, puis comme des lunettes, on doit trouver les noms communs et peut-être les adjectifs qui vont prendre des S. Puis ça ressemble à des petites lunettes, une paire de lunettes. Alors, on y va. On cherche un déterminant au pluriel dans la phrase « Ce petit garçon mange des ». Voici un déterminant pluriel. On va lui faire les lunettes du pluriel. J'encercle le S qui est ici. Et dans son adjectif aussi, il y a un S. Alors, j'ai bien vérifié la correction des accords au pluriel. Maintenant, pour le verbe, tu te poses la question. Alors, on cherche l'action, le verbe, puis tu vas encadrer l'action. Alors, dans la phrase, ce petit garçon mange des pommes vertes dans la cuisine, eh bien, l'action qui se passe, c'est mange. Une fois que tu as trouvé ton verbe, tu vas te poser la petite question, qui est-ce qui? Qui est-ce qui? Parce qu'on essaie de trouver le sujet du verbe. Alors, on a qui est-ce qui mange? C'est le garçon, c'est le petit garçon. Et puis, garçon, c'est troisième personne du singulier, ça se termine avec un E comme ça, c'est bien écrit. On a corrigé nos verbes. Maintenant, pour l'orthographe. Bon, dans cette situation-là, orthographe, tu vas chercher dans chacune des phrases que tu écris au moins un ou peut-être deux mots que tu aimerais vérifier. Alors, peut-être ici, je décide de choisir le mot cuisine. Je veux voir comment il s'écrit le mot cuisine. Je ne suis pas certaine, je me dis peut-être c'est un Z ici ou un S. Je ne sais pas. Ensuite, je vais sortir un dictionnaire ou peut-être je regarde dans la classe, j'essaie de trouver le mot cuisine. Une fois que je l'ai trouvé et que je l'ai corrigé, je mets un petit cœur autour. Alors, madame l'a cherché dans le dictionnaire et j'ai vu cuisine, c'était vraiment un S, c'était bien écrit, je fais un cœur, c'est terminé. Puis maintenant, je peux mettre mon petit crochet. Pour la lettre H des homophones, ce ne sont pas toutes les phrases qui ont des homophones. Alors, cette partie est pas obligatoire. Mais si tu veux le faire, alors tu vas regarder s'il y a des petits mots qui sonnent de la même façon, mais qui pourraient s'écrire différemment. Alors, dans ce cas ici, on a le ce, ici, qui est un homophone. Puis là, je pourrais me faire un petit nuage parce que je me demande si c'est ce, C-E, ou ce, S-E. Je me pose la question. Et puis là, tu peux regarder dans la classe les référentiels pour les homophones, trouver le bon, puis tu as choisi le bon homophone, petit crochet. On continue avec la prochaine phrase. Je t'encourage à prendre les mêmes phrases et puis à faire les corrections en même temps que madame. Voici. Ponctuation, j'encercle les majuscules. Oh, il manque la majuscule, je vais faire la correction. Et j'encercle le point à la fin de la phrase, c'est bien fait. Ponctuation, c'est fini. Accord, je vais chercher pour les lunettes du pluriel. Les enfants, c'est un déterminant au pluriel. Il doit avoir ses lunettes. Oh, oh.
il manque un S. Alors, je l'ajoute. Les enfants mangent des biscuits au chocolat. Alors, le mot des est un déterminant pluriel. Je lui fais ses lunettes. Oui, il y a un S. Alors, ça, c'est bien corrigé. C'est parfait. J'ai fini les accords. Maintenant, le verbe, quelle est l'action? Je vais encadrer l'action. C'est mange l'action. Ensuite, je me pose la petite question. Qui est-ce qui mange? Ce sont les enfants. Les enfants, on peut le remplacer par le pronom il, ILS. Et au présent, je sais que les verbes doivent se terminer par NT. Il mange ENT. Alors, il y avait une petite correction à faire ici. J'ai terminé mon verbe. Maintenant, l'orthographe, je vais regarder, tiens, je pense que chocolat, il y a un petit problème dans chocolat. Je vais le chercher dans le dictionnaire. Ah oui, j'ai trouvé chocolat. À la fin du mot chocolat, il y a un T silencieux, je l'ajoute. Maintenant, je l'ai corrigé, je fais un cœur. J'ai terminé. Je ne vois pas petits homophones, on va le laisser de côté, il n'est pas obligatoire. Maintenant, on va faire la prochaine phrase. La prochaine phrase. Les enfants mangent des biscuits au chocolat. Oups. On l'a déjà fait. Bon, une petite erreur. On continue. Alors, voici une autre phrase. Mes amis m'ont dit de ramasser mes crayons. Maintenant, je vais te dire, appuie sur pause pendant la vidéo. Essaie de faire toutes les corrections. Mets les traces pour P, A, V, O, peut-être H. Il y en a un H dans cette phrase. Et essaie de faire tes corrections. Quand tu auras terminé, fais jouer la vidéo encore pour voir la correction. Maintenant, on y va. Je te montre la correction. Ponctuation, j'encercle la majuscule, c'est très bien. J'encercle le point, il n'y avait pas d'erreur. Bravo! Les accords, je vais faire les lunettes du pluriel. Je cherche des déterminants au pluriel. Mais c'est un déterminant pluriel, je lui fais son lunette du pluriel. Qu'est-ce qui manque? Il manquait un S. Est-ce qu'il y en a d'autres? M'ont dit de ramasser mes crayons. Mais est un déterminant pluriel, je m'en viens ici. Il manque un S dans les lunettes. Et voilà une autre petite erreur. Le verbe, quelle est l'action? C'est on dit. Ça, c'est un verbe au passé composé. Qui est-ce qui ont dit? C'est mes amis. Mes amis, c'est remplacé par ILS, un pronom. Et ils ont, comme dans l'auxiliaire avoir, ils ont, c'est ONT. Alors, on avait une petite erreur ici. Maintenant, c'est terminé. Orthographe. Alors, je pourrais vérifier dans le dictionnaire peut-être le mot ramasser. Et maintenant, je le cherche dans le dictionnaire. Et oui, ramasser, ça prend juste un M. Alors, R-A-M-A-S-S-E-R. J'ai terminé. Je fais le cœur pour montrer que j'ai terminé. Homophone, dans cette petite phrase, ben, il y en aurait des homophones. Par exemple, le mais, on pourrait se demander, est-ce que c'est mais parce que ça m'appartient ou est-ce que c'est mais, M-A-I-S, qui veut dire comme cependant? Alors, je dirais, mes amis m'ont dit de ramasser cependant mes crayons. Non, ça ne fonctionne pas. C'est M-E-S, c'est bien corrigé. J'ai terminé. Phrase suivante. Encore une fois, je te suggère de faire pause. Essaie de le faire tout seul. Puis ensuite, quand tu auras terminé, écoute le reste de la vidéo pour te corriger. Maintenant, j'y vais. Je fais la correction. Alors, le P de pavot, j'encercle les majuscules, j'encercle les points. Il manque un petit point. J'ai terminé. Les accords, je cherche des déterminants au pluriel. Les, mes, tes, des. Il n'y en a pas dans cette phrase. J'ai terminé. Verbe, alors quelle est l'action? C'est avoir, le verbe avoir au présent. Tu as. Qui est-ce qui a mal à la tête? C'est tu. Aïe, 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 avec tu, ça s'écrit A-S. Il y avait une autre petite erreur. J'ai terminé. Alors, orthographe, c'est des mots très faciles. Mal, tête. Peut-être que je pourrais chercher le petit mot tête dans le dictionnaire ou si je le vois en quelque part écrit dans la classe et il était bien écrit, je fais son cœur, c'est vérifié. Alors, l'homophone, ici, il y en a un très intéressant, un homophone, le A, parce que des fois, ça peut être A ou A avec un accent.
Si c'est A, pas d'accent, on peut le remplacer par avait. Tu as mal avait la tête. Ça ne fonctionne pas. Il faut que je mette un A avec un accent. Maintenant, j'ai terminé toutes les étapes. Une dernière phrase pour te pratiquer. Appuie sur pause. Essaie de le faire toute seule. Puis ensuite, viens écouter la correction. Alors, j'y vais. En ponctuation, j'encercle les majuscules, j'encercle le point à la fin de la phrase. C'est réussi. Les accords, je cherche les déterminants pluriels comme dans les. Et vache, on a mis un S, c'est bien, mais attention, dans le groupe du nom, il y a aussi le mot brune. C'est l'adjectif qui va avec vache. Ça aussi, ça prend un S. Très bien. L'herbe dans la prairie, il n'y a pas d'autre déterminant au pluriel. Le verbe, quelle est l'action? L'action, c'est brouter. Brouter, ça veut dire manger. Alors, broute. Qui est-ce qui broute? C'est les vaches. Et on pourrait le remplacer par le déterminant elle avec un S. Elle broute, et oui, c'est E-N-T. Alors, il y avait une petite correction ici à faire. Je continue. Dans orthographe, le mot herbe, il a l'air d'avoir un petit problème, ce mot-là. C'est difficile. J'ai cherché dans le dictionnaire les mots qui commencent par E. J'ai pas trouvé herbe. Mais après, j'ai pensé, la lettre H pourrait être silencieuse. Alors, je suis allée chercher dans la lettre H dans le dictionnaire. Et effectivement, j'ai trouvé que le mot herbe s'écrit H-E-R-B-E. Alors, j'ai terminé. Pour les homophones, mais peut-être que le mot dent pourrait mettre un petit nuage, parce que ça pourrait être une dent comme j'ai mal à la dent, ou ça pourrait être dent, D-A-N-S, cassé à l'intérieur. Alors, elle mange de l'herbe. Est-ce que c'est la dent qu'on parle? Non, on parlait de D-A-N-S. J'ai vérifié et j'ai terminé ma correction.